venez, on discute. Les gars, comment vous allez? Vous allez bien? Alors, nous allons parler des avantages qu'il y a à être célibataire. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas que des avantages. C'est vrai qu'il n'y a pas que des avantages. Mais, nous sommes célibataires, on fait comment? On parle des avantages, n'est-ce pas? Bon, je mets un disclaimer ici que ce n'est pas une attaque ou une hostilité envers les personnes mariées. Non. Vous savez que mon frère, je respecte. J'ai beaucoup de respect et beaucoup de révérence pour ceux qui sont mariés. J'ai trop de respect pour vous, si vous le savez. Donc, ici, c'est voilà. Nous sommes célibataires à présent. Quels sont les avantages, n'est-ce pas, que véritablement on constate en tant que célibataire? C'est quoi ces avantages-là? Les amis, commencez à écrire vos avantages là-bas. Un autre disclaimer, ce sera quoi? Ce sera que voilà. C'est pas que souvent on ne veut pas être marié. Ça ne veut pas dire ça. Forcément, il y a des moments où tu te dis, voilà, peut-être j'aimerais être marié à présent. Tout comme il y a plein de mariés qui se disent, voilà, souvent à un moment donné, quelques secondes, quelques minutes, ils se disent, ah, que j'aimerais être célibataire à présent. Donc vraiment, c'est quelque chose de normal, n'est-ce pas? Mais entrons directement dans le vif du sujet. Les avantages qu'il y a à être célibataire. Bonjour à vous, bonjour, comment vous allez? Moi je suis là pour vous servir. Et ici on parle de quoi? On parle de relations humaines, on parle de mindset, on parle de foi. Vous savez, en passant par le mariage, le célibat, la musique. C'est ces belles choses que vous aimez, n'est-ce pas, en tant que jeune chrétien. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, bienvenue à ceux qui découvrent peut-être pour la première fois. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci de rejoindre l'aventure en cliquant sur souscrire ou s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, ou bien attendez un peu sur la fin de la vidéo, vous voyez si, n'est-ce pas, vous aimez le vibe d'ici, ok? Entrons dans le vif du sujet. Les avantages qu'il y aura, les avantages qu'il y a à être célibataire. L'un des premiers qui me saute à l'œil, c'est ton temps. Ton temps, c'est pour toi-même. Hein? Ton temps. Tu partages pas ton temps parce que mon frère, quand tu es marié, tu fais comment? Tu partages ton temps avec ton mari, tes enfants. C'est facile. C'est ça que mon frère, j'ai trop de respect pour les maris. Tu partages ton temps, maman. Ton temps n'est plus à toi. Si tu as tes 24 heures, tu sais que mon frère, tu ne jouis pas, ou même si je n'ai pas tes 24 heures pour toi-même, non. Pourtant, quand tu es célibataire, mon frère, jusqu'à je me réveille à quelle heure? Je me réveille à 15h, à 16h. Qui va me demander quoi? Je cuisine quand je veux, je mange comme je veux. Bon, pas comme je veux, je dois prendre soin de ma santé. Mais je me dis, ton temps c'est à toi, n'est-ce pas? Tu jouis de tes 24 heures comme tu le sens, comme tu le veux. Il y a personne, n'est-ce pas, qui vient de dire que vraiment, voilà, ton temps c'est à toi, ton temps c'est à toi. Hein? Mon ami, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ton temps est à toi. Si tu peux te lever, c'est pour le tête, tu dis que, ok, je vais me voyager, je vais aller dans une autre ville. Sans que quiconque ne soit affecté, parce que mon frère, ton temps, c'est à toi. C'est à toi. Autre chose, c'est quoi? C'est que, lorsque tu es célibataire, n'est-ce pas, tu as plus de temps de te découvrir, de savoir ce que tu aimes, ce que tu préfères. Tu t'explores, n'est-ce pas, en tant que personne. Par exemple, maintenant, c'est là. J'ai fait tellement de choses parce que je suis seule, parce que, je vais dire quoi, ça n'engage pas je vais dire, la sanité d'une famille ou d'un mari. Excusez-moi, je dis pas que tu fais n'importe quoi et tout ça, mais tu te découvres en fait, tu peux découvrir tes talents, tu peux aller t'explorer. Tu peux te découvrir vraiment en tant que célibataire, n'est-ce pas? Tu découvres ce que tu aimes, ce qui te passionne, des nouvelles possibilités en fait, des horizons. Je dis, tu as assez de temps pour ça. Tu as assez de temps pour... Ça revient encore au temps, n'est-ce pas? Tu peux vraiment faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu peux découvrir des endroits, tu peux voyager, tu te découvres, n'est-ce pas? Tu peux, ok, dis que, ok, tu peux même essayer peut-être l'art plastique, les dessins. Tu peux peut-être ouvrir une chaîne YouTube, peut-être comme moi, tu fais ce que tu as fait là. Je veux dire, tu peux te découvrir tes talents, découvrir toutes sortes de choses quand tu es célibataire. Plus que lorsque tu es marié. Parce que lorsque tu es marié, tu as beaucoup de contraintes. Je veux dire, tu as beaucoup de contraintes. Tu as beaucoup de contraintes. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est que ton argent, tu dois penser, n'est-ce pas, au futur. Bon, je ne sais pas qu'il y a célibataire, tu vas penser au futur. Mais je veux dire, en fait, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, célibataire, c'est le kiff, quoi. C'est ouf, c'est bien. Autre chose, c'est quoi? Autre chose, peut-être la première chose que je peux mentionner, c'est tu peux te faire beaucoup de relations, d'amitié, lorsque tu es célibataire.
Vous savez, parce que lorsque tu es marié, n'est-ce pas, je veux dire, il y a peu de personnes qui ne vont pas t'approcher, justement, parce que tu as la bague. Tu as la bague. tu es marié, je veux dire, ils appréhendent un peu la réaction de ton mari, et plein de choses. Vous savez, c'est un truc réel. Pourtant, lorsque tu es célibataire, en fait, tu as plein de possibilités en ce qui concerne les amitiés, les relations, et tout ça. Tu peux rencontrer des tas de personnes sans que cela ne soit ambigu. Tu peux rencontrer des tas de personnes sans que cela ne soit ambigu. N'est-ce pas? Tu peux, voilà, tu peux sortir, tu peux, voilà. Tu comprends? Donc, lorsque tu es marié, mon frère, on te voit à 23h avec, c'est pas mal. Tu fais quoi dehors, mon frère? Ta maison a un problème. Tu fais quoi, mon frère, seul avec quelqu'un qu'on a la même vie avec? Non. Vous savez, le mariage vient avec plusieurs responsabilités, n'est-ce pas? Lorsque tu sais, n'encouragez pas ici à vivre des villes bizarres, parce que moi-même, à 23, je sais pas ce que moi je fais dehors, c'est moi si c'est avec des amis. Pourtant, nous, on fait la fête quand on veut, où on veut. Et voilà, dans le strict respect des principes fondamentaux de la chrétienté. Bon, en fait, des principes que je t'ai imposés, tu vois, en tant que, voilà, enfant de Dieu. En tant que fille du royaume, enfant de lumière, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Bon. Oui, et toujours dans la même lancée même. Tu vois, tes projets, tu peux avoir des projets, n'est-ce pas, que tu lances comme ça, gars, tu fire go. Les gens, quand c'est baptême, ça va très vite, très vite. Tu as des projets, tu les lances, tu les balances une fois, sans que, n'est-ce pas, ça pose des problèmes. Voilà, tu vis ta vie, je veux dire, tu vis ta vie en solo, comme on dit au Cameroun. Tu vis ta vie en solo, donc du coup, bam, tu back, n'est-ce pas? Tu peux faire tellement de choses. Donc voilà, les amis, je crois que j'ai évoqué peut-être 4 à 5 points. Qu'est-ce que vous en dites encore? Comment est-ce que, n'est-ce pas, vous gérez? Quels sont les avantages que vous pouvez voir, n'est-ce pas, qu'il y a dans la vie des célibataires? Parce que je ne peux que parler de ce que je connais. Et aussi même, voilà, je vais parler même de quoi? Des réflexes spirituels. Tu peux te dire que, ok, tu fermes ton téléphone, bang, pour 2 semaines, tu vas en retraite spirituelle. Tu peux faire un temps à prier, tu pries, tu jeûnes, tu écoutes la voix du Seigneur. Des choses que tu ne peux pas faire quand tu es marié, jamais. Tu fais ça comment quand tu es marié? Tes enfants vont manger quoi? Ton mari va manger quoi? Tu dis que non, tu vas en retraite. Tu vas, quelle retraite que tu as? Pas que ton mari, mon père, il ne veut pas que tu ailles en retraite. Non, mais les contraintes, tu as des responsabilités, n'est-ce pas? En tant que femme, toi-même, tu sais que tu as des responsabilités. Tu ne peux pas te permettre de fermer ta vie pour 1 semaine, ou faire n'importe quoi. Maintenant, tu vas penser en termes de nous, hommes. Qu'est-ce que le bien commun, n'est-ce pas? Et quand tu deviens mère, tu dis quoi? Plusieurs choses passent avant toi, plusieurs choses passent avant ta personne. Parce que tu sais que, ok, tu dois faire un certain nombre de choses. Voilà, que vous connaissez tous. Donc, les amis célibataires, jouissez. Fais pas genre, maman, que marin, tout ça. On disait que, tandis que le mariage, c'est quelque chose, tandis que certains veulent sortir, d'autres veulent entrer. Vraiment. En tout cas, moi, je pense qu'il faut être content de la position où on est présentement et jouir de la position où on est. Reste pas là, n'est-ce pas, toute ta vie, c'est du penser au mariage. C'est que tu ne vas pas vraiment apprécier. C'est quand tu vas entrer au mariage, tu vas pas comprendre que mon frère, tu avais une perle, tu avais des pépites, tu veux dire quoi, tu avais vraiment des ressources pour pouvoir exploser. Mais là, tu restes ce mariage, tu dis que Seigneur, encore ma victoire, encore c'est la victoire là. Là, jouez de ton moment de célibataire là, jouez de ça. Jouez de ça, maman, eh? Oui, parce que c'est ce que nous on fait. Les amis, vous avez vu la vidéo aussi là. Faites-nous le savoir, n'est-ce pas, en mettant un pouce bleu. Et j'ai très hâte de lire, n'est-ce pas, c'est que vous pensez comme étant les avantages pour un célibataire ou une célibataire. Souvent j'oublie mon frère qui a les femmes et les hommes qui suivent la chaîne. Et on se retrouve ensemble pour notre prochaine vidéo. Bye!